Bonjour à tous, moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et je suis là pour vous parler de mes projets tricot et couture. Aujourd'hui ce sera un podcast un petit peu plus court que les autres parce que j'ai pas énormément avancé mes projets, mais voilà, j'avais envie de faire le point avec vous. Je vais commencer par ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est le chemisier Suzon de République du Chiffon. Donc je l'ai fait il y a un petit moment, je l'ai fait il y a 5 ans. C'était un tissu cousette si je me rappelle bien. Et en fait, j'aime beaucoup ce tissu parce qu'il y a des toutes petites rayures toutes fines et des pois très légèrement en relief. Donc je trouve que c'est super raffiné, j'aime beaucoup. Alors quand je l'ai fait, c'était il y a 5 ans et à l'époque, j'assumais pas du tout encore les volants. Donc le volant, je sais qu'il est plus grand à la base. Je crois que j'avais dû enlever peut-être 1,5 cm ou quelque chose comme ça. Ce sera à refaire maintenant, je pense que je laisserai la taille normale, mais enfin bon là c'est mignon aussi avec un petit volant. Et sinon, je l'avais cintré dans le dos aussi. Voilà. Je sais pas si on voit les pinces. J'avais fait des petites pinces à l'époque. Et voilà, donc c'est un chemisier que j'aime beaucoup, que je mets souvent et qui résiste dans le temps. Alors, de quoi je vais vous parler en premier? Je vais vous parler de mon Alpine Bloom. Donc je sais plus où j'en étais exactement la dernière fois, mais là j'en suis arrivée où il me reste plus que 8 rangs de jacquard à faire. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai pas résisté, je l'ai lavé. Parce qu'en fait je trouvais qu'au niveau des fils derrière c'était très tendu. Et j'avais peur que tout simplement ça soit raté et qu'au lavage ça se déploie pas et qu'en fait je passe du temps pour rien. Donc je me suis dit allez, il faut que j'en ai le cœur net, il faut que je sache, je le lave et je vois si je continue comme ça après ou pas. Et du coup le voilà lavé. Et là ça y est, je suis rassurée, je suis super contente. Il s'est bien détendu. Alors ça gondole encore un tout petit peu, mais je pense que c'est normal parce qu'il y a des motifs, il y a des grands fils derrière en fait. Puis je sais pas si ça doit être plat ou pas le jacquard. En tout cas, j'ai essayé de le mettre sur moi, de le porter pour voir et je trouve que ça va. Ça choque pas du tout, ça fait pas tendu ou quoi que ce soit. Par contre, la petite bêtise que j'ai faite, c'est que en fait, j'ai pas de fil Scooby-Doo quand on veut essayer un pull en circulaire. C'est bien de le passer sur un câble supplémentaire ou sur un fil Scooby-Doo. Donc moi du coup je le passe sur d'autres aiguilles circulaires. Alors là j'en avais pas des très très longues. Donc j'en ai mis une et puis encore une. Et après je l'ai lavé. Et j'ai étiré mon tricot sur la serviette. Et en fait ce qui devait arriver arriva. Les aiguilles sont parties un peu à chaque bout. J'ai perdu plein de mailles. Donc en fait je me suis retrouvée avec un tricot mouillé, avec des aiguilles qui étaient parties avec des mailles qui étaient parties sur le jacquard. Enfin bref, vous imaginez bien. Donc là, on panique pas, on essaie de récupérer ce qu'on peut comme on peut. Et il va falloir en fait que je recompte tout mon dernier rang. Il va falloir que je recompte si c'est bien correct ou pas quand même. Ça serait dommage que maintenant que je sois rassurée sur la viabilité du projet, là, que en fait ma petite manipulation, ça fasse des erreurs, quoi. Ce serait vraiment dommage. Donc du coup, je vais reprendre ça à tête reposée et après, je vais refaire 8 rangs de jacquard. Par contre, la question que je me pose, c'est... ça va être moche, en fait, parce que là, c'est tout bien bloqué et je vais reprendre en tricot. Donc j'espère qu'après, quand je vais tout relaver, ça va bien s'unifier et que ça ne fera pas de différence. Mais là, par exemple, il y a quand même un endroit où je trouve que ça s'est tiré. Je sais pas si vous allez voir ou pas. C'est les petits pétales de la fleur là. Ça gondole un peu en fait. Mais c'est la première fois que je fais un vrai beau motif de jacquard comme ça. Donc de toute façon, il faut que je travaille aussi ma tension. Hein. À la fois, je me dis, il faut pas que je sois trop perfectionniste et il faut pas... voilà, c'est le premier grand jacquard que je fais comme ça. Je me suis dit, je me lance, je m'amuse, ça me plaît, voilà. Et d'un autre côté, j'ai quand même envie que ça soit parfait depuis le début. Donc, peut-être que j'exagère un peu, quoi.
Mais en tout cas, quand je le mets sur moi, je trouve que ça va. Et ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie d'en faire d'autres et peut-être que je progresserai et que les autres seront encore mieux. Voilà. Ou peut-être qu'ils seront tous comme ça. Je sais pas. On verra, mais en tout cas là c'est bon, je vais le continuer et puis on verra ce que ça donne portée. Alors je suis en train de faire des nœuds dans ce que j'ai posé là. Voilà, oh là là. Donc ça c'est pour le Alpine Bloom qui du coup a pas vraiment énormément avancé depuis la dernière fois, mais par contre qui est bloqué, comme ça vous a permis de le voir. Ensuite j'ai commencé un cal. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait Méthylène, le podcast de Méthylène, c'est Imelda qui proposait de tricoter avec elle le gilet camé d'Atelier Émilie. Et en fait, moi, j'avais acheté du mohair et soie Drops écru il y a 1 an pour le commencer et j'ai toujours pas fait. Donc je me suis dit que là, ça me forcerait à le commencer parce que en fait, j'en ai vraiment besoin, je le trouve joli, c'est vraiment le petit modèle parfait qui ira avec tout. Mais en fait, c'est un gilet. Et quand je suis un peu fatiguée ou quoi, moi j'aime mieux tricoter les pulls parce que voilà, ça ne demande pas de concentration de tricoter en rond. Le gilet, c'est un peu pénible de faire. Là, il y a la dentelle, il y a les rangs en verre et tout ça. Donc là, du coup, je me suis dit, hop, je saisis l'occasion et je me lance en même temps. Par contre, j'ai pas été très très assidue, c'est-à-dire que j'ai commencé mon tricot le 1er mai avec les tricopines. J'ai dû faire 3-4 fois dessus et après j'ai arrêté. En fait, j'ai arrêté au moment de commencer la dentelle. Parce que comme j'ai un autre en cours qui a de la dentelle aussi, je me suis dit si je commence, je commence la dentelle et que j'arrête, parce qu'après, comme je veux finir l'autre projet, je ne saurais plus où j'en suis. Donc, c'est pas grave, j'ai fait le petit début. Donc, pour faire le début, en fait, vous commencez par faire un petit rectangle et après, vous remontez des mailles. On voit mieux sur l'envers. Ouais. En fait, vous avez un rectangle comme ça. Hop, vous montez là et après, vous remontez des mailles jusque là. De chaque côté, alors je sais plus, il doit y avoir des augmentations. Ouais, il y a des augmentations dans ce que vous montez. Et après, vous avez 2 morceaux, un là, et vous remontez des mailles au milieu pour faire la tête d'épaule. Et après, comme ça, vous tricotez tout du long. Donc ça, c'est chouette parce qu'il n'y a pas de couture ni en haut ni aux épaules. Et après, vous démarrez, la dentelle, là, elle commence bientôt. Donc c'est chouette. Et voilà, donc en fait je l'ai mis de côté parce que j'avais très envie de finir mon châle Pompadour. Donc il n'est pas fini, mais j'en étais arrivée au moment où le point mousse s'arrête et où la dentelle commence. Donc voilà, c'est pour ça, je me suis dit 2 projets en dentelle en même temps, faut peut-être pas exagérer. Le problème c'est que si je fais ça, il n'y a rien qui va avancer vraiment en fait, parce qu'à chaque fois je vais devoir me remettre la tête dans les explications et ça va pas gagner du temps. Donc c'est le châle Pompadour de NCL Knit que je fais en Dark Omen Yarn en single. C'est de la qualité, c'est de la laine mèche non retordue. J'adore la couleur. La couleur est trop belle, elle est trop belle. Et j'en suis arrivée à la dentelle. Alors est-ce que là vous allez voir l'endroit? Non. Ça c'est l'endroit de la dentelle. Et on voit bien les motifs là. Voilà. Donc là j'ai fait un premier motif et puis il m'en reste encore pas mal et mon objectif ce serait de le terminer si possible dans la semaine là, parce que comme je vais à un mariage dans 15 jours, je voudrais l'avoir fini puisque vous allez voir que là ça va me permettre de vous montrer mon projet, la dernière chose que j'ai terminée en couture. Donc c'est ma robe, donc je vous avais parlé l'avant-dernière fois. Et en fait ma robe, je trouve qu'elle irait trop bien avec le châle. C'est un peu ton sur ton, hein, mais je vais vous montrer. Parce que j'aurais une veste écrue
Donc de toute façon, je pense que ça ira. Après, il faudrait que j'essaye, hein, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Alors la robe, c'est la robe Camélia du Camélia Rose. Peut-être que certaines ont vu la manche sur Instagram. J'avais mis une photo juste de la manche sans dire ce que je faisais. Et voilà. J'aime bien le décolleté, donc j'ai choisi le décolleté en V parce qu'on pouvait faire un décolleté carré aussi. Décolleté carré qui était super beau. Mais de mon point de vue à moi, voilà, j'avais l'impression qu'un décolleté en V c'était peut-être un peu plus habillé pour le mariage auquel on va. Sinon, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, par contre, ce que j'avais pas réalisé, c'est que quand on fait le décolleté en V, on peut pas mettre le très grand volant qui était prévu et qui me plaisait à la base. Donc du coup, c'est des petits volants sur la manche. Donc bon, c'est bien aussi. J'ai pas tout compris aux explications. Vous allez vous dire. Alors les explications de tricot, ça va, je les comprends, mais je suis incapable de vous les réexpliquer. Et les explications de couture, j'y comprends rien. Bon. En fait, j'avoue qu'avec Atelier Scamit, le fait d'avoir des explications vidéo, c'est tellement... Enfin voilà, ça vous prend par la main, il n'y a aucune réflexion à avoir, vous faites ci, vous faites ça, hop, vous avez une cousette à la fin, vous n'avez rien compris, mais en tout cas c'est fait. Que là, bah oui, avec Atelier Camélia, bah faut réfléchir. Alors, il y en a qui ont un esprit technique assez développé, c'est pas mon cas. Je crois en plus qu'il n'y a pas tant de dessins que ça. Après, quand on regarde, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, mais moi, des fois, j'ai le cerveau qui bloque. Donc, au final, j'ai regardé un peu les explications. Moi, quand je regarde les explications dans ma tête, ça fait vrou, et voilà, il ne se passe pas grand-chose. Comme maintenant, ça fait quand même une quinzaine d'années que je couds, donc j'ai quand même un peu d'expérience. Du coup, je me suis dit, bon, je vais réfléchir et je vais faire ce qui me semble logique et ce que je sais faire aussi parce que y a des montages que je sais faire et des montages que je sais pas faire. Donc, au final, ce qui s'est passé, donc j'ai commencé par le corsage. Il y a des pinces poitrine. Hop, je sais pas si on voit bien. Et en fait, vous avez le buste devant. Et derrière, il n'y a pas de dos à proprement dit, puisqu'en fait, on fait un gros nœud dans le dos. On met deux côtés comme ça. Du coup, comment j'avais fait j'avais fait mon buste devant, j'ai fait la doublure, et j'ai pris en sandwich, en fait, les bretelles et le côté là. Par contre, la seule chose que j'ai pas faite, c'est ça. En fait, comme j'ai fait ces parties-là en premier, j'ai pas laissé de trou pour pouvoir enfiler la bretelle. Parce qu'en fait, si je laissais un trou, déjà j'avais peur que ça soit un peu moins net là, même en reprenant après. Et puis surtout, il fallait quand même pouvoir ajuster précisément à quel endroit mettre la bretelle une fois portée. Il peut y avoir des petits ajustements. Alors moi, c'est bien tombé comme sur le patron, hein, j'ai pas eu besoin de changer. Mais bon, au cas où, je me suis dit, allez, tant pis, pour les finitions, ça sera un peu moins parfait. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on voit ça. Mais enfin bon, ça, il n'y a que moi qui le sais. Et le plus important, c'est que de l'extérieur, ça aille et que les bretelles, elles soient bien placées. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Je sais pas si c'était prévu comme ça sur le patron. Je pourrais pas vous dire. Pour cette partie-là, donc je l'ai doublé et je l'ai entoilé. Parce que en fait, mon tissu était quand même fin. Et je l'ai entoilé parce que comme il y a un très gros nœud dans le dos, je voulais que vraiment il y a un bon maintien et que le nœud il tombe pas complètement, qu'il tienne bien en forme de gros nœud volumineux. Donc alors j'étais quand même pas hyper tranquille non plus parce que c'était pas dit de l'entoiler et je voulais pas non plus que ça soit rigide. Et bon, en fait ça va, c'est pile comme il faut. Après, du coup, les bretelles, elles, je les ai pas entoilées et au moment de les finir, je me suis dit que j'aurais peut-être dû, mais non, ça va. Les bretelles, ça va. Il y a une autre chose que j'ai entoilée aussi, ce que je fais tout le temps maintenant,
c'est dès que j'ai une découpe dans le biais de mon tissu, donc là ça fait un peu c'est coupé un petit peu dans le biais, j'entoile, je fais une petite bande en fait de 2 centimètres, hop, sur l'encolure, pour pas que... Parce que des fois ça m'est arrivé, et en fait je sais pas comment dire, mais le tissu il baille, il tombe, il se tient pas bien droit, donc du coup maintenant je fais bien le petit entoilage. Je sais qu'il existe des bandes d'entoilage où c'est juste un... C'est pas au rouleau en fait, c'est une petite bande d'1 ou 2 centimètres. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé un modèle tissu, et puis je pense jamais à chercher quand je commence sur Rascol, etc. Ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est le haut de la robe. Donc vous nouez dans le dos. Hop. Alors je vous ferai des photos. Le problème pour essayer cette robe, c'est que je peux pas faire le nœud moi-même. Donc je suis dépendante de mon mari. Donc je lui ai appris à faire un nœud. Pardon. Je suis en train de faire passer mon mari pour, je sais pas, un incompétent total. Non, mais en fait, la première fois, il m'a fait un nœud et le nœud était super moche et pas du tout comme il faut. Mais en fait, quand on fait un nœud comme ça, il faut quand même tendre les bras parce qu'en fait, une fois que vous avez fait votre nœud, sinon le nœud il se met à l'envers et ça tombe et c'est pas beau. Donc je vais montrer la technique pour que le nœud reste bien, bien comme il faut en fait. Hein. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. C'est tout simple, mais enfin bon, peut-être ça peut servir. Donc il y a le nœud et ensuite il y a le dos élastiqué. Donc ça fait comme ça avec le dos élastiqué. Hop. Mais je vais essayer de vous insérer des photos portées là. Ça serait bien, ça serait pas mal en fait. Hop. Donc voilà la robe pour le mariage auquel je vais. Et il y a un petit volant en bas. En fait, j'ai pas avancé beaucoup dans mes encours parce que cette robe elle m'a pris un temps fou. Parce que voilà, j'ai pris le temps vraiment de soigner les petits détails, de faire les petites manches comme je voulais, etc. De réfléchir au montage, puisque de réfléchir par moi-même au montage, puisque j'arrivais pas à bien comprendre les explications. Ah oui, c'est pareil là. En fait, le dos, je crois que sur le patron, ça s'arrête quelques centimètres avant. Hop, alors pour vous montrer. C'est comme ça, et puis là, vous avez la partie du nœud qui démarre ici. Et ça va pas jusqu'en haut et ça va pas jusqu'en bas. Et moi, je voulais que ça aille jusqu'en haut et jusqu'en bas. Du coup, j'ai fait cette modification-là. Et ce que j'aime bien sur cette robe qui est sympa, c'est qu'il y a un gros nœud, ça fait dos nu, mais ça fait pas trop dos nu. C'est-à-dire que en fait, ça cache quand même bien le dos, ça cache bien la barre de soutien-gorge. Mais voilà, ça reste discret. Donc voilà la robe. Je vous ferai des photos là à porter, ça va être sympa. Et en plus, je suis trop contente parce que je viens de recevoir les chaussures que j'ai commandées pour elle et avec. Les voilà. Le truc de fille total. Donc j'ai hésité entre doré et rose et finalement je me suis dit que rosé comme ça, déjà, ça irait pas mal. Et puis je les porterai plus facilement. Donc voilà. Donc ça c'est un craquage total. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que l'année dernière je suis allée au mariage de ma sœur et j'ai pas voulu investir dans des chaussures, donc j'ai acheté une petite marque pas très chère. Et résultat j'ai pu les mettre pour la cérémonie et après j'ai pas pu continuer à les mettre, donc je trouve que c'est quand même dommage. Au final j'aurais mieux fait d'acheter directement une jolie paire de chaussures et que je pourrais reporter plein de fois après. Je pense qu'elles vont me durer longtemps, donc c'est chouette. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Ah oui, j'avais un truc à vous montrer, donc c'est quelque chose que j'ai pas pris manifestement. Ça c'est trop fort. C'est rigolo ça. Je vais vous montrer le début. C'est pas grave, je vous montrerai la suite. J'ai commencé des petits granits comme ça pour ma fille. Donc ça, j'ai commencé ça l'été dernier.
J'étais déjà dans ma période à fond violet et vert. Hein. Ça fait 1 an que ça dure quand même. Hein. Donc j'aime pas le violet, j'aime pas le vert, mais tout ce que j'achète est violet et vert. Et c'est de la laine Zeman. C'est de la laine, c'est pareil, j'ai laissé les étiquettes dans un coin, mais je pense pas me tromper en disant que c'est du 100% acrylique. Et au départ, j'avais pris ça pour ma grande fille, qui vient d'avoir 17 ans. Et puis, je sais pas, je crois que là, c'est pas montré hyper enthousiaste dès le début. Voilà, elle avait pas envie de commencer un projet avec, elle avait pas. Enfin, non, elle était pas à fond. Et puis, moi, au final, eh ben, d'avoir ça, enfin, moi, je pensais que ça lui plairait trop en fait. Ben, je sais pas, non, ça fait couleur de Jones, non? Et puis, moi, au final, eh ben, je me suis bien mise dessus. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc un granier. Et du coup, ça va être pour ma deuxième, ma fille qui a 12 ans, je voudrais lui faire un petit top. Alors, je sais pas du tout encore comment faire, quel modèle faire. Si je vais faire des fines bretelles ou bretelles un peu. Enfin, oui, je pense que je vais pas faire des bretelles larges comme ça, que je vais faire un assemblage, un petit tour au crochet, et puis voilà quoi. Le truc, c'est qu'on se rend pas compte, mais en fait, il en faut beaucoup quand même. Hein. Pourtant, elle a 12 ans, elle est toute fine, mais je crois que j'en ai fait une quinzaine et c'est pas du tout suffisant. Hein. Il faut vraiment que je m'y remette là. Donc voilà, pour la laine royale de chez Zeman, bah, franchement, moi je la trouve super agréable à crocheter, je la trouve géniale. C'est rigolo parce que l'autre jour sur Instagram, je sais plus, j'ai parlé avec une tricopine et elle me disait qu'elle tricoter, elle avait pas du tout aimé. C'était, je sais pas, mais c'est vrai qu'à tricoter, c'est peut-être plus désagréable, je sais pas. Mais à crocheter, c'est génial. À crocheter, j'ai adoré. Donc là, pour 3 fois rien niveau budget, vous faites un petit top en crochet. Enfin, puis quand je dis je pense que je vais me faire, avec le reste, je me ferais bien un sac ou une pochette en crochet ou un truc comme ça. Un accessoire, quoi. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, le premier granny. C'est flashy, hein. C'est flashy, mais voilà, je trouve ça rigolo. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc derrière moi, en fait, il y a le retour des sacs bananes. Le retour des sacs bananes. Donc celui-là, c'est un sac en coton nid d'abeille que j'ai fait avec les étiquettes. Je crois que c'est la petite maison de couture, celle-là. J'adore ces étiquettes. Franchement, c'est trop trop top. Et en fait, je me suis amusée à faire un rappel de la couleur de l'étiquette, donc du turquoise, et à l'intérieur, j'ai mis du orange fluo. Ça rentre bien. Donc voilà. Donc ça, c'est le sac banane taille standard en fait. Et ça fait partie de mes prototypes, puisque en fait, depuis le mois de septembre, j'ai commencé à coudre des sacs bananes énormément. Ça m'a énormément plu et je sais que j'avais vraiment une idée en tête sur le patron parfait de sac banane. Donc ça, c'est un des premiers modèles que j'ai fait, mais finalement, je l'ai pas mal modifié encore depuis ce temps-là. Ça, c'est le même. En fait, c'est le même patron, mais avec une fermeture éclair, 2 couleurs différentes et une autre étiquette. Ça doit être Ikati comme étiquette. Pareil, à l'intérieur, je l'ai mis en orange fluo. Et en fait, j'ai fait plein de prototypes. Et celles qui me suivent sur Instagram ont vu l'info dimanche, mais voilà, j'ai pour projet d'ouvrir ma boutique. Et de commencer principalement par proposer des sacs bananes. Puisque moi je suis un peu monomaniaque, en fait j'adore coudre en série. J'adore ça. Et puis en plus de ça, quand je suis enthousiaste sur un projet et que j'ai quelque chose qui me plaît, j'aime bien partager ça le plus possible. Et je sais que du coup, ce que je vous disais la dernière fois, en fait, c'est que toute ma famille m'en a demandé. Et tout le monde trouve ça trop pratique et c'est vrai que c'est l'accessoire. Alors non seulement c'est pratique, mais en plus de ça, bon, j'aime bien suivre un peu les tendances de mode et tout sans sans tout suivre à la lettre. Mais c'est vrai que le sac banane, c'est le sac du moment et ça donne
ça donne un style à la tenue et ça peut totalement accessoiriser à toutes les tenues. En fait, ça passe avec tout. Donc ça, c'est les prototypes que j'ai faits. Alors, ceux-là, je ne sais pas si je les proposerai à la vente parce qu'en fait, c'est pas les modèles définitifs. C'est pas forcément ce que je vais mettre dans ma boutique, mais après, si jamais ça peut intéresser certaines d'entre vous ou que vous connaissez quelqu'un à qui ça plairait, pourquoi pas les faire à des tarifs un peu réduits en les mettant comme prototype. C'est vrai que ça peut être sympa. Après, je peux aussi refaire les mêmes avec le patron qui évolue parce qu'en fait, donc, j'ai changé un peu mon patron et j'ai rajouté des poches. Donc celles-là, elles n'ont pas de poche. Donc je vais vous montrer le modèle définitif. Donc le modèle définitif, la taille standard, ça va être celle-là. Donc ça, c'est la taille du milieu. Et donc le nom de ma boutique, ça sera Pomme d'Adèle, puisque ma page Instagram, c'est Au fil d'Adèle. Et le nom de la boutique, ça sera Pomme d'Adèle. Voilà, donc ça va être le modèle abouti, on va dire. Voilà. Et j'ai mis une petite poche. Vous avez la poche à l'intérieur. Et au niveau de la taille, donc ça donne ça. Hop. Donc ça, c'est la taille intermédiaire, puisque ensuite, je vous avais dit que j'avais fait une taille plus grande quand j'avais fait en moumoute. Puisqu'en fait, dans cette taille, c'est super pour mettre portefeuille, clé, paquet de mouchoirs, lunettes de soleil et voilà, c'est déjà pas mal quoi. Après, ça dépend de la taille de votre portefeuille aussi. Il ne faut pas qu'il soit non plus énorme. Mais en gros, il tient ça dedans, mais il tient pas de pelote de tricot. Il tient pas de pelote de laine. Donc moi, je voulais pouvoir me promener avec mon tricot de chaussettes. Du coup, j'ai fait une taille plus grande. Et là, celle-là, ça commence à être sympa quand même. Vous avez de la place de mettre plus de choses. Donc ça, c'est la grande taille. Hop. Ça paraît pas énorme en différence, mais à l'intérieur, ça compte quand même. Et puis ensuite, je me suis amusée à faire la taille mini pour les petits duos parents-enfants. Je trouve ça trop sympa. Je sais que j'ai des petits neveux et nièces de 4-5 ans et avoir une toute petite taille, je trouve ça trop chouette. Donc mes nièces m'ont déjà passé commande, hein, je pense que... elles ont bon goût, hein. Comment je pourrais leur refuser un sac banane en fait? C'est pas possible. Donc ça, c'est la toute petite taille. Là on voit, hein, c'est pas du tout... Après, si vraiment vous avez 3 fois rien à mettre dedans... en tant qu'adulte, ça peut aller, mais c'est quand même plus petit quoi. Après, ça peut être faisable aussi d'avoir une toute petite taille et puis que j'agrandisse un peu la bandoulière pour faire version presque porte-monnaie en fait, hein, pour un adulte. Mais là, pour un enfant, il tient son petit doudou, les petites bricoles qu'il a trouvées par terre, les pommes de pin. C'est rigolo. Donc voilà, là il y a les 3 tailles différentes. Et je pense que je ferai une taille XL aussi. Ça serait sympa d'avoir vraiment une grande taille pour les grands tricots. Non, je suis obsédée par les tricots, mais... Je plaisante. Après, il y a les grandes tailles pour mettre un pull aussi. Alors, mon mari, je sais que son steak banane, en fait, et ben, il la porte dans le dos. Donc voilà, imaginons qu'il est trop chaud. Il va mettre son pull dans son sac banane dans le dos en taille XL et hop, voilà, c'est possible. Donc voilà pour la nouvelle. Donc en fait, si vous êtes intéressé pour me suivre sur cette aventure, j'ai un compte qui s'appelle Pomme d'Adèle. Je vais mettre le lien. Et pour l'instant, donc la boutique n'est pas encore ouverte. Ce sera simplement pour vous montrer les coulisses des préparatifs. Il me reste encore pas mal de travail avant qu'elle ouvre. Mais voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps.
Et voilà, ça me permet aussi de planifier un petit peu mes actions et de me recentrer un peu pour savoir où j'en suis. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez tout simplement vous abonner à mon compte Pomme d'Adèle sur Instagram. Et voilà, ça me ferait super plaisir de vous voir aussi là-bas si vous en avez envie. Pour la suite des podcasts, je verrai. Je suis pas sûre que je reparlerai de ma boutique à chaque fois en fait, parce que c'était pas le but du podcast. J'ai vraiment en fait, j'avais très envie de faire un podcast tricot. Donc le tricot, ça restera le cœur de ce podcast. Mais voilà, c'est pour ça que je vous parle aussi du compte Instagram, parce que c'est là-dessus, c'est là-bas où il y aura le plus d'infos en fait, si vous avez envie de voir ça. Mais sinon là, on va rester sur du tricot. Je suis en train de m'amuser avec la fermeture éclair. Donc voilà pour les projets. Donc plein de choses en perspective. Donc j'essaye de vous faire des photos portées de la robe de mariage, qui est quand même ce qui m'a le plus occupée ces derniers temps. Et puis je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez à chaque fois, c'est super gentil. Et, ça me fait plaisir aussi d'échanger avec vous, de savoir vous ce que vous tricotez, vos projets et tout ça. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très bientôt.